à pouvoir... Protéger les droits du conjoint survivant et de l'enfant, c'était le thème choisi à cette cérémonie organisée par le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre, présidé par Jessica Mamoni Goma, magistrat substitut du procureur de la République de Pointe-Noire. Après son mot de circonstance, le mot d'ouverture fait par Clément Moncou, substitut général représentant le procureur général près la cour d'appel de Pointe-Noire, a posé les jalons de ce symposium. En effet, la question de la protection de la dignité et des droits de l'orphelin et du conjoint survivant n'a pas été choisie au hasard. Le législateur congolais, à travers le Code de la famille, a régulé de façon significative, notamment en ses titres 12 et 14, les questions sur les successions et le veuvage. Mais un constat demeure, c'est l'inadéquation entre la lettre et l'esprit du Code de la famille sur ces questions et la réalité vécue par les Congolais dans leur ensemble. Ensuite, plusieurs exposés ont été présentés par les professionnels du droit, parmi lesquels les différentes pratiques des rites dans certains pays, la protection de l'enfant à la lumière de la loi Potignan et que deviennent les enfants après la mort d'un ou des parents. Le veuvage au Congo est encadré par des rites traditionnels parfois contraignants. Ceux qui subissent ces faits peuvent donc saisir les autorités judiciaires, a indiqué Christella Nkanza-Biakala, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire. L'intérêt de ce travail est donc de sensibiliser la population sur la pratique des rites de veuvage au Congo face à la législation en vigueur. Wow. Le veuvage au Congo est encadré par des rites traditionnels, parfois contraignants. Les rites observés par la tradition congolaise comportent entre autres l'isolement de la veuve ou du veuf dès l'annonce de la mort de son conjoint, le rasage de tous les poils, l'accompagnement de la veuve ou du veuf exclusivement par les anciens veufs et veuves, l'interdiction de saluer les personnes de sexe différent, l'interdiction de manger au-delà de 18 heures, l'obligation de se laver avant l'aube, la restriction des mouvements de la veuve ou du veuf, le rite de purification qui se réalise après l'enterrement du défunt et consiste à faire prendre un bain à la veuve ou au veuve dans un cours d'eau tout en lui mettant des nouveaux vêtements. Pour ceux qui subissent ces faits, ils peuvent soit saisir le procureur de la République par une plainte, soit saisir un juge d'instruction de leur choix par une plainte avec conscience de partie civile, ou saisir un huissier de justice par citation directe. Des témoignages ont été donnés par ces femmes veuves et enfants, puis est intervenue la série des questions et réponses, lequel a marqué la fin de la cérémonie.